dans la vie de l'opposition, on ne peut pas le construire en oubliant ce que chacun est. En oubliant d'où vient chacun. Il y a des opposants qui causent un problème de faire partie d'une plateforme comme celle-là. Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas besoin de tout le monde pour construire? Non, on n'a pas besoin de tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. On n'a pas besoin de tout le monde. Est-ce que nous avons besoin des gens qui copinent avec les milieux LGBT? Moi, c'est non. Il y a des opposants qui copinent avec les milieux LGBT au Cameroun. Bien sûr. Ah bon? Vous savez très bien la position de M. Kamto sur la question. Sa position, c'est quoi? C'est son ambiguïté. Est-ce que M. Kamto a dit au Cameroun de manière claire qu'il soutenait l'homosexualité? Non plus. Non plus. Pourquoi vous lui faites dans un procès? Je ne lui fais pas un procès. J'ai dit il n'est pas le type de compagnon qu'il faut avoir. Il n'y a pas de procès. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas... Attends un peu. Comment Kamto ne remplit pas les conditions légales pour être candidat? Oui, il ne peut pas être investi par son parti. Oui, mais il peut être investi comme candidat indépendant. Je n'ai pas dit le contraire. Vous dites qu'il ne remplit pas les conditions légales. Oui. Voilà. S'il n'est pas investi par le MRC, il peut être investi en tant que Maurice Kamto. Laissez-moi continuer. Nous sommes d'abord d'accord, Elimbilo. Non, on ne veut même pas d'accord, mais laissez-moi continuer, vous comprendrez la différence. Quand je prends... Nous vous le disions en début de ce programme, on devait marquer un arrêt pour parler de ce qu'il faut dorénavant appeler le groupe de Douala. Il s'agit de certains acteurs politiques au Cameroun qui ont décidé de se mettre ensemble pour avoir une posture commune lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. Je voudrais d'abord lire cette déclaration de ce groupe de Douala pour être sûr que nous sommes au même niveau d'information. Déclaration: le groupe de Douala ira jusqu'au bout de son objectif. Chers compatriotes, le groupe de Douala, mis en commun d'organisations de l'opposition, héritière de l'Union pour le changement et de la société civile, vous a annoncé fin janvier dernier qu'il lançait une initiative pour présenter une candidature forte à la prochaine présidentielle. Face à l'immense volonté du peuple d'établir enfin un gouvernement soucieux de ses intérêts et la dispersion des forces représentantes de cette aspiration, notre but a été clairement exprimé: rassembler le plus largement possible autour d'un accord minimal et d'un candidat, les aspirations du plus grand nombre de nos compatriotes. Après 3 mois de consultation, nous sommes heureux de vous annoncer les premiers résultats de notre travail auprès de certains candidats à la candidature. 1. Le candidat adoubé par le parti Univers, Akere Tabeng Mouna, a chaleureusement reçu notre proposition. Selon lui, la candidature de grand rassemblement, tout en étant souhaitable, doit obligatoirement s'inscrire dans une logique de transition. 2. M. Cabral Libi, qui se prépare pour le compte du PCRN, s'est dit ouvert à une logique de plateforme. 3. Joshua aussi du SDF a estimé que cette démarche survient dans un contexte où les équipes du SDF sont déjà mobilisées pour préparer sa participation à la présidentielle comme candidat de ce parti. Sans rejeter le consensus, il a souligné qu'une nouvelle proposition pourrait perturber les préparatifs internes de son parti. 4. Pour le compte de l'UDC, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya a approuvé la logique de mise en commun des forces. Elle estime pareillement le contenu devrait être discuté d'ores et déjà. Madame Ndamjoya en appelle à une organisation commune pour contrôler les procédures du jour du vote.
3. Maurice Kamto, président du MRC, a quant à lui clairement admis que notre démarche est juste et conforme aux besoins actuels de l'environnement politique. Aussi s'est-il déclaré disponible pour rentrer en discussion bien au-delà de son parti afin de déterminer ensemble les conditions et exigences d'une telle candidature ainsi que son porte-flambeau. Chers compatriotes, comme nous vous l'avons indiqué dès le départ, nous estimons que les intérêts du pays doivent nous guider et décider de nos choix. Aussi, malgré des incidents de parcours, n'avons-nous pas hésité à continuer notre conversation avec des opposants, des concitoyens dont ceux qui sont cités ici ne représentent qu'une partie. Nous vous remercions des soutiens que nombre d'entre vous apportent à notre démarche. Nous vous encourageons à en propulser et en populariser la logique, à formuler vos critiques et suggestions tout en préparant l'échéance d'octobre 2025 par des inscriptions systématiques sur les listes électorales. Le groupe de Douala va poursuivre sa mission avec les participants déjà connus et d'autres qui le voudraient bien. Encore une fois, nous disons que le succès du combat pour le changement dépend de la clarté et de la popularité du programme de renversement du RDPC, de l'inclusion qui caractérisera notre effort, gage du poids que vous mettrez dans la balance pour qu'enfin notre pays change pour le bien de la majorité. Fait à Yaoundé le vendredi 2 mai 2025 pour le groupe de Douala, Cyril Sambaka et Anissé Ekane. Voilà, j'ai voulu lire toute cette déclaration, comme je le disais tout à l'heure, pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Je vais d'abord passer la parole à Abel Elimilobé. Première question, Abel Elimilobé. Avez-vous été approché par ce groupe de Douala? J'ai été celui qui est parti de chez lui, donc je suis parti de chez moi. Et je suis allé voir un jour Sambaka chez lui, bref, dans son bureau. Et je lui ai fait la proposition qu'il est important que nous ne restions pas les bras croisés, nous qui ne sommes pas candidats, et qu'il fallait faire quelque chose pour rapprocher les différentes candidatures à l'effet d'obtenir une candidature de consensus. Et nous avons convenu de nous retrouver. Je suis allé, j'ai appelé Anissé Ekane. Je lui ai parlé. Nous avons organisé une réunion. Cela s'est fait, donc vous êtes initiateur. C'est moi qui ai organisé la réunion chez Sambaka. Je suis allé voir Henriette Ekwe. Elle a participé à la première réunion. Je leur ai exposé l'essentiel de ma vision sur la question. Puis nous avons convenu d'une deuxième réunion à laquelle Henriette Ekwe n'est plus venue. Mais nous avons continué jusqu'à la production de la première déclaration, où nous annoncions notre intention de faire ce travail de rapprochement entre un certain nombre de leaders. Et la stratégie pour que ce rapprochement puisse marcher, notamment l'idée d'avoir des facilitateurs qui seraient des gens qui ne sont pas politiques, mais qui peuvent avoir une certaine notoriété pour pouvoir parler aux différents acteurs politiques, notamment si il devenait difficile de se comprendre. Très bien. Alors, je vais vous vous poser... ai même pris oui. Sambaka, Anissé Ekane, Oui. moi-même. Je les ai amenés chez un premier facilitateur qui m'avait déjà donné son accord de principe pour nous aider dans ce travail. Entre-temps, il y a eu que j'ai pris une position par rapport à l'histoire du Mungo, qui, je pense que M. Anissé Ekane s'est répandu sur les réseaux, etc., avec une certaine invective
Peut-être que cela a dérangé un peu. En attendant de nous voir... Attendez un peu. L'affaire sur le Mungo, sur le fameux débat qui est né ici sur Libre Expression, oui, a eu un effet sur le groupe de Douala? Oui, en quelque sorte, dans la mesure où pendant que j'étais sur le plateau ici ce jour-là, Anissé m'a envoyé un message en disant que si je ne retire pas mes propos sur Ernest Ouandjé, cela interromprait notre collaboration. Ah bon? Donc je ne sais pas si notre collaboration avait été conçue par rapport à nos opinions vis-à-vis de Ouandjé Ernest. Ouandjé n'est pas candidat, Ouandjé ne vit pas, il a posé ses actes, je sais que j'ai déjà dit ce qu'il est. L'État du Cameroun a dans ses livres d'histoire ce que Ouandjé a été, etc. Donc je ne vois pas en quoi, je n'ai pas retiré mes propos et je ne les retirerai d'ailleurs pas. Seulement, j'ai constaté que Anissé m'a envoyé ce message-ci et j'ai découvert cette déclaration-là qui a été signée des deux collaborateurs. J'ai donc considéré qu'ils m'ont exclu. Cela signifie que vous êtes fâché? Cela signifie qu'il y a un malaise. Cela signifie qu'il y a un malaise. Ils ne m'ont pas dit qu'ils allaient faire une déclaration. Ils ne m'ont pas associé à l'élaboration de cette déclaration. Ils l'ont publié, ils ont choisi le moment pour la publier sans me dire. Et ils me l'ont envoyé moi-même. Je suppose donc que cette façon de faire est aussi un message pour me dire que je ne suis plus avec eux. Est-ce que nous devons comprendre également par là que vous allez également vous désolidariser? Alors, cela suppose que ce que j'aurais fait s'ils m'avaient consulté. Parce que moi, pour mettre ça en place, je les ai consultés. Et pour continuer de cette manière, ils ne m'ont plus consulté. S'ils m'avaient consulté, premièrement, on n'aurait pas produit cette déclaration. C'est-à-dire qu'on a mis à l'écart l'initiateur du projet. Oui, ils le savent eux-mêmes. Ils le savent. Ils ont mis à l'écart l'initiateur du projet. Voici ce que je veux dire pour que nos compatriotes comprennent. C'est depuis de nombreuses années que je me bats seul pour convaincre la classe politique que la stratégie qui peut nous permettre d'évincer le régime, c'est une stratégie d'union. Mais en même temps que je dis ça, je leur dis aussi qu'il est temps que nous agissions pour qu'un anglophone arrive au pouvoir. 3. Je leur ai dit de façon répétitive, Dieu seul sait que s'ils sont de bonne foi, ils ne vont pas oublier que je leur ai dit ce que dit la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, je leur ai dit régulièrement à tout le peuple, à tous les acteurs de l'opposition, ne formez pas d'attelage disparate. C'est-à-dire que de tout temps, je n'ai pas arrêté de leur rappeler aussi ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Nous vous ordonnons de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. J'ai rappelé en toutes circonstances que le consensus de l'opposition, que j'appelle de tous les vœux, ce n'est pas un tout venant. Ce n'est pas une foire. Il n'est pas ouvert à toutes sortes d'individus pour peu que quelqu'un se fait appeler opposant. Il s'agit d'un grand moment stratégique dans la vie de l'opposition. On ne peut pas le construire en oubliant ce que chacun est. En oubliant d'où vient chacun. Il y a des opposants qui causent un problème de faire partie d'une plateforme comme celle-là. Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas besoin de tout le monde pour construire? Non, on n'a pas besoin de tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. On n'a pas besoin de tout le monde. Est-ce que nous avons besoin des gens qui copinent avec les milieux LGBT? Moi, c'est non. Il y a des opposants
qui copine avec les milieux LGBT au Cameroun. Bien sûr. Ah bon? Vous savez très bien la position de M. Kamto sur la question. Sa position, c'est quoi? C'est son ambiguïté. Un coup, on lui demande que pensez-vous de l'homosexualité, il dit qu'il n'a rien à penser. Un coup, il dit qu'il pense que c'est ceci, c'est cela. Attendez, je continue. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas libre. Il est libre de dire qu'il n'a rien à penser. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas libre. Oui. Moi, je ne collabore pas avec ceux qui n'ont rien à penser. Parce que la situation voudrait qu'on ait quelque chose. Est-ce que M. Kamto a dit au Cameroun de manière claire qu'il soutenait l'homosexualité? Non plus. Non plus. Pourquoi vous lui faites donc un procès? Je ne lui fais pas un procès. J'ai dit il n'est pas le type de compagnon qu'il faut avoir. Il n'y a pas de procès. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas une position, oui, l'État du Cameroun en ce moment a une position et cette position est à préserver. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter... Est-ce que les homosexuels vous dérangent dans le cadre de votre plateforme? Les homosexuels dérangent. Ils vous empêchent de réfléchir? Non, 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 ils ne nous empêchent pas de réfléchir. Ce sont les homosexuels qui font en sorte que le RDP reste au pouvoir? Le candidat de l'opposition, pour qu'il ait mon soutien, oui, il faut qu'il soit celui qui préserve l'ordre naturel, qui préserve la famille. Ces préservations s'inscrivent dans la continuité de la spécificité de l'État du Cameroun. Sur le plan culturel, nous sommes un pays qui respecte les lois de la nature. C'est compris. Vous allez chuter les je continue. Oui, oui, vous allez chuter. Que j'ai dit que ce que nous devons mettre ensemble, ce sont des gens qui, au départ, remplissent déjà les conditions légales pour pouvoir aspirer à être candidat. Je constate qu'ils ont mis Kamto dedans, qui ne remplit pas les conditions légales. Et je constate qu'ils n'ont pas mis Bayebek, qui ne remplit pas les conditions légales, mais qui a annoncé sa candidature. Attends un peu. Comment Kamto ne remplit pas les conditions légales pour être candidat? Oui, il ne peut pas être investi par son parti. Oui, mais il peut être investi comme candidat indépendant. Je n'ai pas dit le contraire. Vous dites qu'il ne remplit pas les conditions légales. Oui. Voilà. S'il n'est pas investi par le MRC, il peut être investi en tant que Maurice Kamto. Laissez-moi continuer. Nous sommes d'abord d'accord, Elimbi Lobé. Non, non, on ne veut même pas d'accord, mais laissez-moi continuer, vous comprendrez la différence. Quand je prends Akeremouna, c'est quelqu'un qu'un parti susceptible d'investir a déjà choisi. Quand je prends Mme Tomaïnou, c'est le président d'un parti susceptible d'investir. Si Mme Tomaïnou advenait à être notre candidat, on ne cherche pas son investiture. Son parti l'investit. Joshua aussi est le chef d'un parti qui est susceptible d'investir. Si nous obtenons un consensus autour de sa personne, il se lève et il s'investit. Monsieur Elimbi Lobé, on vous comprend très bien. Mais je termine, donc vous l'avez bien compris. La question est celle-ci. On sait que si Joshua veut être candidat pour le compte du SDM, il n'y a aucun problème. Madame Tomaïno pour l'UDC, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord. Mais entre-temps, on peut aussi présenter des grandes figures politiques dans un État. Même si Kamto ne peut pas être investi par le MRC, mais Kamto peut être investi en tant que Kamto et peut être porté par une classe politique d'opposants comme celle-là. Je continue donc. Non, répondez d'abord vrai ou faux. Je continue simplement pour que vous ne voulez pas répondre à non, je réponds à ta... J'ai même déjà répondu. C'est toi qui veux simplement compliquer ça. Mon consensus que je prêche, j'ai dit qu'il n'est pas un tout venant. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont œuvré pour que la Constitution soit modifiée, qui ont soutenu cela en 2008. Je les classe parmi des gens inexcusables. Elimbi Lobé, est-ce que ça, ce n'est pas du passé? Non, pas du tout. Non, pas du tout, justement. Nous venons de faire une... On a modifié la Constitution, oui, elle a été faite. Entre-temps, les grands enjeux sont devant nous. Que faisons-nous? Nous restons simplement à la modification de la Constitution de 2020. Vous posez une question pertinente. Les grands enjeux sont devant nous. Que faisons-nous? Oui. Eh bien, nous nous attaquons avec ceux qui ont le mérite. Nous ne sommes pas obligés
comme nous venons de faire la réflexion sur Oligui Nguema, de prendre des gens susceptibles de provoquer la reproduction du système. Est-ce que vous n'êtes pas dans la rancune, Limbi Lobé? Je suis même très rancunier dès lors qu'il s'agit... C'est un atout politique? Oui, dès lors qu'il s'agit de préserver les acquis de la lutte de 90. C'est compris. Je termine alors pour que tu comprennes. Vous voulez terminer plus 15 minutes? Oui, non, c'est toi qui m'interromps. Terminons alors. Le consensus, nous n'allons pas le faire avec des acteurs à la moralité douteuse. Et publiquement, vous l'avez dit. Parce que quoi? Parce que nous combattons ce régime pour ses faiblesses sur le plan d'ordre moral. Nous n'allons pas nous asseoir avec quelqu'un qui a pour bilan d'avoir levé des fonds pour le supposé intérêt général et qui a pour bilan d'avoir distrait ces fonds-là. Alors que notre axe central de lutte, c'est la lutte contre la corruption. C'est compris. Donc tout le monde n'est pas bienvenu. Vous allez revenir. Et il me semble donc que, on vous a compris. Il me semble donc que ceux qui ont décidé de ramener le groupe de Douala à leurs 2 personnes sont ceux qui ont la capacité à accepter, à faire les compromissions qui voudraient que des acteurs d'une telle dangerosité viennent participer à un travail qui ne les concerne en rien. Vous soupçonnez Sambaka et Anissé Kane d'être dans des compromissions avec des leaders de l'opposition? J'annonce donc que oui, je préfère être seul que d'être mal accompagné. Vous sortez donc de ce groupe de Douala? Non, je ne suis pas sorti. On m'a mis hors du sujet. On vous a enlevé. Voilà. Timothée Essomba Abena, ce facteur temps, est-ce qu'il ne joue pas déjà en leur défaveur? Nous sommes pratiquement à environ 5 mois de l'élection présidentielle au Cameroun. Nous sommes encore en train de discuter des problèmes d'ordre idéologique. Nous sommes encore en train de discuter des problèmes d'ordre organisationnel, ainsi de suite. Est-ce qu'il ne se fait pas tard? Est-ce que nous n'allons pas parler comme au quartier? Est-ce que ce groupe ne court pas dans le sac? Non, non. Ce groupe ne court pas dans le sac parce qu'il n'a pas un projet républicain. Ah bon? Lorsque vous faites le résumé des propos de M. Limbi Lobé et l'analyse du professeur qui met en exergue les malformations congénitales déjà observables au niveau de la constitution même du groupe, on peut ajouter à cela l'inélégance du nom choisi, groupe de Douala. Ça veut dire qu'on peut avoir aussi groupe de Yaoundé, groupe de Bafia, groupe de Ngaoundé, qui exclut déjà certains Camerounais du processus. Vous comprenez que le hold-up électoral orchestré par un parti politique en 2018 souffrait d'une carence. C'était la non-organisation, l'impréparation et la difficile adhésion. Lorsqu'ils prennent déjà sur eux d'exclure des acteurs clés, je n'ai pas vu, on ne parle pas de Matomba ici, on ne parle pas de Limbi Lobé et bien d'autres. C'est qu'ils ont décidé... Limbi Lobé n'est pas candidat. Oui, mais c'est un acteur politique. Peut être accompagnateur. Qui peut être accompagnateur. Donc le message porte. Il est même l'initiateur. Voilà. Donc on est en plein dans une construction d'un nouveau hold-up électoral qui se veut plus virulent que celui de 2018. Ils sont en train de préparer la contestation du résultat des urnes. Je sais que ce que je dis est grave, mais lorsque j'ai lu même leur communiqué, je n'ai décelé aucune innovation. Les consensus, il y en a eu tous les jours. Matomba a invité beaucoup d'hommes politiques à son congrès ici. Mais lorsque vous lisez leur sortie, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a aucune offre politique. Et des gens vous parlent de transition. Dans un pays où les institutions fonctionnent, elles sont bien en place, dans un pays où la dévolution du pouvoir, tel que prévu par la Constitution, ne souffre d'aucune contestation, des gens se mettent à vous parler. Vous êtes en train d'énumérer là au Gabon, ça existait, non? Avec Ali Bongo. Justement, cela existait au Gabon, oui. Et c'est l'une des causes que Oligui Nguema a justement excipé en disant la précédente élection a donné lieu à des contestations qui ont failli virer à la guerre civile. C'est la raison pour laquelle lui, pour éviter la guerre civile, s'est positionné en Robin des Bois. On ne va plus revenir sur la question. Mais quand des gens vous parlent déjà de transition,
4 mois de l'élection présidentielle, au lieu de parler au peuple, vous avez en face un RDPC qui a choisi un moment précis pour renouveler les dirigeants de ces organes, pour pouvoir faire des meetings de mobilisation sous le prétexte, sous les oripeaux des installations des leaders des bureaux régionaux et départementaux autres. Vous avez donc un parti comme ça qui se mobilise déjà, mais vous avez des gens qui perdent le temps à discuter dans les halls des hôtels, à discuter dans des petits coins de bureaux de quartier. C'est que le projet n'est pas républicain. Ils veulent organiser la contestation qui s'annonce afin de créer une sorte de ville morte comme on a eu en 90. Et le message subliminal... Quelqu'un dira que vous êtes en train de leur faire un procès en sorcellerie. Non, le message passe. Vous lisez dans une boule de cristal. Il y a des propos. Il parle de renversement du RDPC. On n'a pas besoin de renverser un parti concurrent, on le bat à l'élection. Le choix, le choix du terme renverser va plus loin que le jeu, que la compétition électorale. Il y a l'autre spectre des villes mortes de la situation de 92 qui est ici, qui parle des héritiers de l'Union pour le changement de 1992. Ils font tout pour que les gens comprennent qu'on veut virer vers la logique insurrectionnelle de 92 face à l'ordre gouvernant, face à l'ordre RDPC qui cristallise toute l'adhésion du peuple politisé. Et moi, je suis un peu déçu par cette approche parce que on vous dit que plus de 60% de la population camerounaise est constituée de jeunes et que la plupart de ces jeunes ne sont pas dans le jeu politique. Au lieu donc que les gens essaient de convaincre cette jeunesse à s'inscrire sur les listes électorales pour participer au processus électoral, non, ils ne font pas de meetings, ils ne s'adressent pas aux jeunes. Leur problème, c'est RDPC le matin, RDPC le soir. Peut-être que s'ils demandent également l'autorisation au sous-préfet d'organiser un meeting, on va dire trouble à l'ordre public, et on va interdire le meeting. Et s'ils ne peuvent donc plus se retrouver dans les halls des hôtels, dans leur bureau, dans leur chambre, ils font comment? Et vous voyez donc qu'ils ont pondu une déclaration qui est vide. Aucune annonce crédible. Ils n'ont pas choisi de candidat, ils n'ont rien fait. Finalement, ils sont en train de travailler. À 4 mois de la présidentielle, vous avez zéro boussole. Vous comprenez qu'ils visent totalement autre chose. C'est compris. Et je vais sortir en disant, sortons, FCC de Ninche a déjà dit que avec eux, c'est Camto ou rien. Voilà quelqu'un qui a une position ferme. Il entre encore dans quelle négociation? L'enjeu est ailleurs. Merci. L'honorable n'est pas là pour le décor. Non, il n'est pas là pour le décor. 1 minute et demie. Il a certainement intérêt à m'écouter parce que il ne s'agit pas du RDPC. Mais vous parlez... L'opinion d'ailleurs du RDPC ne nous sert pas à grand chose ici, puisque elle ne peut boire que du petit lait. Donc nous n'allons pas le laisser boire du petit lait avec... Timothée. Avec Timothée. Première chose, vous pouvez avoir vos inquiétudes sur le facteur temps, mais il n'est pas l'élément déterminant. Les coalitions ne se sont pas faites au Sénégal ou ailleurs 36 000 mois avant. Donc ce n'est pas un argument essentiel. Par contre, ce que moi je voudrais dire, c'est que l'élection présidentielle pour l'opposition ne sera jamais un moment où nous allons mettre tout dans les assiettes. Vous l'avez dit, hein, Elimelo. Je le répète. Je le répète. Nous voulons gagner en temps. Et je le répéterai encore. Oui, alors gagnons donc en temps. C'est une élection dans laquelle nous gagnons en crédibilité autant que nous affirmons des principes. Et autant que nous sommes capables de dire ce qu'il vient de dire tout de suite. Si vous avez quelqu'un qui vous a déjà dit que c'est Camto ou rien, oui, il est raisonnable que vous ne l'appeliez pas dans vos concertations. Si vous avez des gens qui vous ont déjà dit que moi je suis à la tête de ma coalition, alors que ces gens-là sont des sacs à problèmes. Nous ne faisons pas une coalition pour aller augmenter nos problèmes.
nous faisons une coalition pour circonscrire les gens qui ont des énergies avérées, pour les mettre ensemble au mieux de nos intérêts. Donc, tout n'est pas acceptable, et surtout en termes de positionnement politique. Je ne m'asseoirai pas avec des gens qui nourrissent l'idée de violence ou de contestation institutionnelle. C'est clair. On ne peut pas faire parfait ici pour aller battre le régime du président Biya, comme si toi tu n'as pas voulu organiser un coup d'État hier. Le consensus de l'opposition n'est pas un effort pour absoudre les gens de leurs péchés. Il s'agit de la guerre. Je n'ai jamais pensé le consensus de l'opposition comme un moment où on va mélanger les cailloux, les chèvres et les choux. Non, c'est un moment de lagage. Enlever ceux qui sont mauvais. Si vous mélangez les chèvres et les chèvres mangent les choux. Les choux. Vous comprenez? Je n'ai jamais pensé le consensus de l'opposition autour d'un débat inutile. Je travaille pour que l'élection de 2025 amène au pouvoir un des nôtres qui peut lutter contre la corruption. Il ne peut donc pas être quelqu'un qui a déjà dans son actif des actes de corruption. Je travaille pour qu'on amène au pouvoir quelqu'un qui est l'incarnation de la justice vis-à-vis de la communauté anglophone, de manière à ce que son érection comme candidat de consensus mobilise la communauté anglophone à notre avantage. Elle souffre d'une marginalisation qui dure de plus de 60 ans. Merci. Vous ne pouvez donc pas venir dans ce consensus, et je termine, en faisant d'ores et déjà la discrimination des forces essentielles. Vous m'entendez depuis parler de l'UNDP et de sa posture. Oh, vous allez... Parce que je vous ai dit tout à l'heure que si j'avais été consulté, il n'y aurait pas eu ce communiqué. Parce que ce communiqué rend compte d'une manœuvre souterraine qu'il ne fallait pas dévoiler en ce moment. Puisque nous n'avons pas fini de consulter des forces structurantes essentielles comme l'UNDP, qui a le plus grand capital politique parmi tous ceux qui se meuvent là. Activité. Et je le dis depuis sur ce plateau. L'UNDP fait partie de la majorité. Il s'agit de faire l'effort de le retirer de là. D'accord. Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas partie de la majorité. Mais je n'ai pas non. Mais vous ne savez pas non plus. Vous ne savez pas non plus quelles sont les lignes de fracture qui peut avoir à l'intérieur de l'UNDP et qui peuvent nous permettre de parler avec l'UNDP et de le ramener dans notre cas. Dès lors qu'il est clair et net que dans la relation UNDP-RDPC, l'UNDP n'a plus de plage de progrès. Elle a épuisé tout ce qu'elle pouvait avoir. Honorable Somba Bongonan, c'est vrai que quelqu'un disait que vous buvez du petit lait. Non, il va boire quel lait. S'il boit du lait, c'est du lait empoisonné. Je ne suis pas très loin de ça. N'essaye pas de boire. Lorsque vous voyez comment en face les opposants ont du mal à s'entendre, ils ont du mal à s'accorder, l'initiateur est chassé du projet et il est là en train de pleurer sur ce plateau. Entre-temps, le projet dit que l'objectif est de renverser le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, votre parti, le parti au pouvoir. Avez-vous l'impression qu'une telle organisation peut faire peur à la grande machine du RDPC? Je vous remercie de m'avoir invité. Quand j'ai lu le sujet, je me suis demandé effectivement si nous avions quelque chose à dire, mais nous avons beaucoup à dire. J'ai lu le communiqué et ce que je dois d'abord dire à ceux qui nous regardent, c'est que pour une fois, un communiqué d'une dynamique d'un certain nombre de responsables de l'opposition n'accuse pas le RDPC de ses problèmes. Vraiment, le communiqué est clair. À aucun moment, ils n'ont dit que nous avons été une source d'empêchement pour eux. Le deuxième élément que dont c'est possible de travailler au sein de l'opposition sans avoir à soupçonner les uns les autres
de manigance ou alors d'être les pions du régime ou autre. Une fois de plus, cette ligne-là est claire. La deuxième chose que j'observe, c'est que le groupe de Douala n'a pas encore une ligne charismatique nationale. À défaut d'un leader charismatique, le communiqué est clair, ils n'ont pas encore cette ligne charismatique nationale. Je ne savais pas que c'était l'initiative de M. Elimbi Lobé. C'est quand même assez surprenant qu'un groupe né à Douala puisse se déployer sans sa contribution, à tout le moins intellectuelle, à défaut d'être politique, surtout que lui n'est pas candidat. Le troisième élément, c'est la curiosité d'aller consulter M. Kamto Maurice, alors que l'interlocuteur pour M. Kamto Maurice, ce n'est pas lui-même, c'est le FCC. Donc, il confirme que et si M. Kamto Maurice a accepté cette consultation, ce n'est pas dit qu'il a eu l'autorisation, le feu vert du FCC, qu'il avait déjà investi, qu'il avait adoubé. Ce n'est pas non plus dit que c'est en vertu d'un certain type de pouvoir que lui aurait donné le MRC. Ça montre justement l'ambiguïté que relevait Elimbi Lobé en vertu de l'article 120 du Code électoral. Vous savez que toutes ces candidatures, pour l'instant, ne sont que des candidatures annoncées. On parlait de la déclaration de candidature d'abord comme un acte matériel, mais aussi une procédure. Et la déclaration de candidature intervient quand on a convoqué le corps électoral. À partir de là, c'est bon de vérifier ceux qui peuvent faire objet, faire acte de candidature. Alors, lorsque vous insistez sur ce fait, vous voulez faire comprendre quoi de manière voilée? Je voulais faire comprendre que le tout n'est pas d'annoncer une candidature, mais elle peut être invalidée par Elecam, c'est ça? C'est ce que dit la loi. Mais c'est le risque. C'est le risque là. C'est le risque que... Mais pourquoi vous le dites avec un petit sourire? Je le dis parce que je voudrais prévenir ceux qui nous regardent que il ne faut pas que, sous des apparences de bienfaillance, de rassemblement, qu'on embarque une partie de l'opinion qui a besoin de ressourcement politique ou d'énergie politique vers une voie aventureuse. Et c'est pour cela que je cautionne l'approche, la chute finale sur l'insurrection. Parce que tout cela constelle sur la responsabilité d'Elections Cameroun. Imaginez que ce groupe de Douala parviennent quand même à trouver un candidat. Il l'appelle candidat déclaré alors que ce n'est qu'un candidat annoncé. Parce que la déclaration, c'est lorsque Elections Cameroun a accepté votre demande en double exemplaire, signée et suivie par un certain nombre de conditions remplies. Imaginez que Elections Cameroun, demain, refuse cette candidature sous prétexte qu'elle ne remplit pas les conditions légales. Tout à fait. Le problème qui va se poser, c'est que c'est Elections Cameroun qui sera l'adversaire de cette partie de l'opinion à qui on aura vendu une candidature qui, au départ, aurait dû être rejetée. Il y a plusieurs leaders de partis d'opposition là, honorables. Oui. Et si ces leaders sont candidats, et qu'est-ce qu'ils feraient en sorte que Elecam puisse invalider leur candidature? Nous allons les citer. Et nous avons Joshua aussi. Oui. C'est pour ça que tous les candidats... Je prends ces deux exemples. Non, c'est très important. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas au même pied d'égalité. C'est-à-dire que... C'est pour ça que dès le début de cette initiative, j'ai pris la peine d'expliquer à mes frères que nous ne pouvons sous aucun prétexte mettre aussi Akere, Ndamjoya sous le même pied d'égalité que M. Kamto. Voilà. Nous ne pouvons même pas mettre sous le même pied d'égalité que Cabral Libi, qui est certes à la tête pour le moment d'une organisation qu'il a valorisée, qui remplit les candidats, mais qui vit dans un contentieux dont personne ne connaît l'issue. Voilà. Ça veut dire que c'est pourquoi il y a une faute dans l'annonce même de cette étape. C'est pour cela que vous voyez donc... On va dire que tu me soutiens. Non, parce que c'est ça qu'on va dire. Parce que les gens qui n'aiment pas la réflexion pure et simple. Voilà. Je fais une analyse. Ils ne comprendront pas ça. Le deuxième mouvement dans ma prise de parole, c'est pour dire à Elimbi Lobé que le temps est important. Le tandem qui gagne au Sénégal, Sonko Diomaye Faye, ce n'était pas moins 4 mois. Ce n'est pas moins 4 mois. On les a vus venir dans le cadre d'un même regroupement politique.
Le tandem Sonko-Diomaye Faye, il n'y a pas de reproduction de ce modèle ailleurs dans un autre pays africain. Et la question qui s'est posée lorsqu'on demandait, certains disaient le Sénégal parle au Camerounais. Moi je répondais, est-ce que nous avons déjà un tandem comme celui de Sonko et Diomaye Faye capable il y en a pas. de reproduire? Vous confirmez donc qu'il n'y a pas encore la ligne charismatique ou le leader charismatique qui peut structurer ce tandem. D'ailleurs, même mon collègue Ninche et Maurice Kamto n'ont pas pu constituer ce tandem l'espace d'un congrès. Donc, il faut faire attention. Et le seul enseignement sérieux que le communiqué que M. Elimbi dénonce, je suis d'accord avec lui que c'est un communiqué trop précipité. Il y a d'autres acteurs qui n'ont pas encore été consultés et qui pouvaient leur apporter, j'allais dire, un surplus de sagesse et peut-être d'expérience. Vous voyez que vous, du RDPC, vous donnez même un peu de conseils à l'opposition. Bien sûr, c'est ça la politique. Nous pouvons parler pour que les autres prennent expérience sur ce que nous faisons. C'est-à-dire, le seul enseignement, et parfois ici vous avez bien fait de mettre ce sujet aujourd'hui, c'est que ceux qui nous regardent comprennent que certaines difficultés, 90% des difficultés de l'opposition ne viennent pas du RDPC. À aucun moment vous n'avez entendu Elimbi Lobé dire que un responsable du RDPC l'a empêché. C'est plutôt ceux qu'il est allé voir pour structurer. Qui l'ont maintenant exclu. Qui l'ont maintenant exclu, ça même lui dit. C'est-à-dire qu'on lui envoie aussi ça comme on envoie à n'importe qui, et il découvre que son initiative est maintenant en train de lui échapper par des manœuvres, tout simplement parce que les mains qui manipulent cette initiative sont inextraibles. Très bien, c'est compris. Je suis d'accord avec lui sur la nécessité de ne pas confondre les annonces actuelles avec les déclarations de candidature. C'est deux choses complètement différentes. C'est compris.